Il y a 38 ans, ma femme et moi nous sommes mariés. On était stupides. On n'a fait aucune consultation avant le mariage. J'étais une personne à problème buvant de la bière. Mais bon vendeur, du coup, j'ai vendu ma femme. Et, à un moment, j'ai commencé à acheter et à vendre des biens immobiliers. J'ai grandi dans un business d'immobilier. Mes parents travaillaient dans ce domaine. Alors je me suis dit que j'allais acheter cette maison. C'était avant qu'il y ait la télévision par câble, pour vous dire comment faire. Et donc j'ai commencé à acheter des maisons et à générer des revenus. Et je suis devenu riche en partant de rien. À 26 ans, j'avais environ 4 millions de dollars de biens immobiliers, soit un peu plus de 1 million de dollars net. Et je gagnais environ 250 000 dollars de revenus imposables par an, soit 20 000 dollars par mois. Je sais pas dans quel quartier tu as grandi, et le quartier dans lequel j'ai grandi, on appelle ça être riche. C'était amusant aussi. Tu sais cette voiture que t'as toujours rêvé d'acheter si t'avais de l'argent? Je veux cette voiture. La mienne c'était une Jaguar. Je voulais m'offrir une Jaguar parce que personne de mon quartier ne pouvait appeler Jaguar. Ça semblait exotique. Alors je me suis acheté une Jaguar. Dans les 90 jours, peut-être que moi aussi j'allais devenir un Jaguar. Je m'amusais bien. Sharon et moi, nous n'avons jamais vraiment voyagé. Un petit peu, je veux dire. On est allé en Floride pour notre lune de miel. C'était à peu près tout. Et on a commencé à gagner de l'argent et on s'est dit, que font les riches? Et j'ai découvert qu'ils allaient à Hawaï. Donc, nous sommes allés à Hawaï. De beauf à Hawaï! Oh, wow! L'eau était si bleue! C'était incroyable! On a adoré ça, c'était génial. On a tellement aimé que nous sommes rentrés à la maison en planifiant un autre voyage et 2 mois plus tard, nous y sommes retournés. Nous avons acheté à Sharon des bijoux et ils n'étaient pas assez gros. Nous lui avons donc acheté d'autres. C'était génial. Parfois j'entends ces gens dire « Tous ces riches sont misérables ». Je suis pas ici pour vous dire que l'argent vous rendra heureux, parce que l'argent ne va pas vous rendre heureux. L'argent te rendra plus que ce que tu es déjà. Si tu es malheureux et que tu gagnes de l'argent, tu seras incroyablement malheureux. Si tu es déprimé et que tu gagnes de l'argent, ta dépression s'assombrira. Et si tu es un abruti et que tu gagnes de l'argent, bah tu deviendras un gros abruti. Si tu es gentil, généreux, que tu aimes donner et que tu gagnes de l'argent, tu deviendras ce que l'on appelle un philanthrope. Et tu changes des communautés entières, des gens, quand tu gagnes de l'argent. Ça n'arrange pas ton mariage. Si tu as une relation difficile, ça ne fera que empirer les choses. Donc on était en train d'avancer dans la vie. Tout allait plutôt bien. Seulement, j'avais fait des choses stupides. Rien d'illégal. Je n'ai trompé personne, je n'ai pas menti, je n'ai pas fait de fraude, je n'ai rien fait de ce genre. Mais j'étais stupide. Combien d'entre vous ont déjà fait quelque chose de stupide avec leur argent? Combien d'entre vous n'ont pas levé la main? Bah vous avez un problème avec le mensonge. J'ai emprunté trop d'argent. On faisait beaucoup d'emprunts sur 90 jours parce qu'on achetait et rénovait des maisons. Mais notre banque, notre plus grande banque, a été vendue à une autre banque hors de l'État. Et le gars baisse ses yeux et dit « Il y a un gamin de 26 ans qui nous doit 1,2 million sur des emprunts de 90 jours. Limitons cette relation. » Ce qui signifie chez un banquier « ruinons sa vie ». Et nous n'étions pas en retard sur un seul emprunt, mais ils ont annulé tous nos emprunts parce qu'en vertu du papier que j'avais signé, ils avaient le droit de le faire. Et s'ils veulent s'éclipser, ils s'éclipsent. J'avais été un idiot de signer le papier qui permettait que cela se produise, sans jamais imaginer que quelqu'un ferait ça. Notre deuxième plus grand créancier a entendu que nous avions des problèmes et a annulé les autres 800 000 dollars d'emprunt. Nous avons donc eu 2 millions de dollars de dettes en un clin d'œil et tout était lié à l'immobilier. Nous avons passé les 2 ans et demi suivants à perdre tout ce que nous possédions. Une année, je gagnais 250 000 dollars, l'année suivante, mon revenu imposable était de 6 000 dollars. J'ai passé toute l'année à vendre des trucs, à essayer de payer mes factures parce qu'on m'a dit que j'étais censé payer mes factures si j'avais dit que je le ferais. 2 ans et demi plus tard, nous étions au plus bas. Notre mariage ne tenait qu'à un fil. La principale cause de divorce en Amérique du Nord aujourd'hui, ce sont les querelles au sujet de l'argent et les problèmes d'argent. Nous n'avons pas divorcé. Sharon a dit, je serais parti, mais je n'avais pas de voiture pour le faire. Avec un nouveau-né et notre mariage qui tenait à peine, mes espoirs et mes rêves se sont brisés. Nous étions en faillite. Je me souviens être sous la douche avec une eau brûlante, je pouvais à peine rester debout. Je restais juste là avec l'eau qui coulait sur mon visage et je pleurais parce que j'avais tellement peur. Ça en a pris du temps. Instantanément, les choses ne peuvent pas aller mieux, n'est-ce pas? Cela prend du temps. Nous n'avons donc pas rebondi instantanément. Lorsque vous tombez à terre comme ça, c'est plutôt comme un splash.
Du coup, on a commencé à gérer l'argent de cette façon. On a commencé à faire ces 5 choses. Si vous faites ces 5 choses 100% du temps, elles fonctionneront parce qu'elles viennent de Dieu. Je ne les ai pas inventées, je les ai toutes volées dans la Bible. Et chez ta grand-mère, ça s'appelle du bon sens. Je les vends mieux que quiconque ne les a jamais vendus dans l'histoire de l'Amérique, c'est tout. Numéro 1, avoir un budget. Jésus a dit, ne construis pas une tour sans avoir d'abord compté le coût, sinon tu te retrouves à mi-chemin et tu es dans l'incapacité de la finir. Et toutes les personnes qui te regardent se moquent de toi et disent, cet homme a commencé à construire et n'a pas pu finir. Mon ami John Maxwell a dit, un budget ce sont des gens qui disent à leur argent quoi faire au lieu de se demander où il est allé. Mon ami Zig Ziglar avait l'habitude de dire, si vous ne visez rien, vous l'atteindrez à tous les coups. Il s'avère que gagner quelque chose est un acte intentionnel. Personne ne gagne accidentellement. Je n'ai jamais interviewé un joueur de football à la fin du Super Bowl. Comment avez-vous fait ça? Comment avez-vous fait pour gagner le Super Bowl? Je sais pas, je suis juste descendu du bus et... Gagner est un acte intentionnel. Si tu n'as pas un bon mariage, tu vas devoir travailler dessus. Et si tu n'as pas des super enfants, tu vas devoir travailler dessus. Et Dave, que deviennent tes enfants? L'éducation de leur mère et la crainte de leur père. Nous avions un plan. Tous les enfants du groupe avaient peur de toi. Super! Génial! Éloigne les mauviettes et les idiots, nous n'en voulons pas. Tu sais, c'est juste un plan. C'est un acte intentionnel. Tu ne gagnes pas de l'argent par accident. Tu ne vas pas gagner à la loterie. Non, tu ne vas pas gagner. Ce n'est pas comme la foot qui est aléatoire. C'est une série de j'ai planté du maïs et du maïs a poussé. Waouh! Ce que tu as semé, tu le récolteras. Mais si tu ne plantes rien, rien ne poussera. La même pluie vient, le même soleil brille, mais rien ne pousse. Si tu gères de l'argent pour une société qui s'appelle Toi Compagnie et que tu gères de l'argent pour Toi Compagnie de la même manière que tu gères ton propre argent, est-ce que tu te virerais? Ne réponds pas à ça. Numéro 2, sortir de la dette. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. 100% des mentions de dette dans la Bible sont négatives. Il n'y a pas de bonne dette dans la Bible. Quand tu lis sur ce sujet, 100% des messages sont « c'est une malédiction »,« tu es fou »,« tu es un esclave ». 100% des messages dans la Bible, bibliquement parlant, la dette est stupide. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous allons à l'école, et nous prenons un petit prêt étudiant. Puis nous obtenons une Mastercard. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors on se trouve un maître et ensuite on s'achète une voiture qu'on ne peut pas se permettre. Nous savons que nous ne pourrons pas nous le permettre parce qu'on doit faire une dette. Puis, nous allons acheter une maison que nous ne pourrons pas nous permettre. Et nous regardons 7 ans en arrière sur notre tout nouveau mariage, essayant de vivre avec le même niveau de vie que nos parents. Seulement, à eux, il aura fallu 35 ans pour y arriver. Et on accumule rapidement les dettes vers quelque chose que nous ne pourrons pas nous permettre. Nous ne pouvons plus respirer, nous sommes stressés. Tout l'argent rentre et tout l'argent sort. Maintenant, on réfléchit à comment on va faire pour tenir jusqu'au vendredi. On gagne 85 000 par année et nous n'avons pas d'argent pour manger. Les gens viennent dans notre bureau, ils ressemblent tout le temps à ça. Ils te disent « Mec, tu peux m'aider ?»« Ouais, je vais t'aider. » Mais ça va faire mal. Qu'est-ce que tu veux dire? On va devoir t'enlever ta voiture. Tu vas devoir faire des choses où tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent. Il faut arrêter de dépenser de l'argent que tu n'as pas. D'acheter des choses que tu ne peux pas te permettre avec de l'argent que tu n'as pas. Pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas vraiment. Tu vas devoir revoir ton système de valeurs, Instagram. Regarder les moments forts des autres en ligne. Et penser que ça devrait être ta vie. La comparaison va te tuer. Bref, on a décidé que nous n'emprunterions plus d'argent. T'es bizarre. T'as raison, les gens normaux sont foutus. Tu sais ce que tu as si tu n'as aucun paiement? De l'argent. Une chose bizarre. Tout change, même tes décisions par rapport au travail. Certaines personnes restent dans des situations professionnelles toxiques parce qu'elles doivent payer leurs factures. Soudain, tu es libre de partir. Je pense que je vais partir chez un autre concurrent parce que vous n'êtes pas vraiment des bonnes personnes et je ne veux plus travailler ici. C'est pas fou, c'est tout autre chose, un tout autre état d'esprit. Alors un type m'a appelé. En passant, le paiement moyen d'une voiture en Amérique est actuellement de 529 $ sur 8 ans de 4 mois, selon l'Association nationale des vendeurs de voitures. Si tu prends 529 $ et que tu mets dans un bon Chevy Truck, et tu sais, cela perd de la valeur. Si tu prends 529 $ de 30 à 65 ans, que tu les places dans un fonds commun de placement d'actions de croissance décent, tu auras environ 5,6 millions de dollars là-dedans au lieu d'avoir une voiture. C'est le prix à payer. Je ne dis pas de pas avoir une belle voiture, je dis juste que ta belle voiture ne devrait pas t'avoir. Peut-être pensant différemment à ce sujet. Donc ce type qui m'a appelé de l'ouest du Texas me dit « Dave, tu vas me tuer. » Je ne vais pas te tuer. Tu es dans le Tennessee et tu es dans le Texas. Qu'est-ce que tu as fait? Un leasing sur un camion. Combien te coûte ton leasing? 769 $. Mec, vraiment? Ce n'est pas drôle. Ils vont me finir. C'est mauvais. Dis combien coûte le paiement de ta maison? Il a dit nous vivons dans un mobil-home de 550 $.
Mec, si le paiement de ton camion est supérieur au paiement de ta maison, c'est que tu dois être un redneck. Impossible à croire. Du coup, on a pris toutes les cartes de crédit, on a allumé des bougies et on a dit aux enfants de se rassembler. Et on a fait de la chirurgie plastique. Citibank, qu'est-ce que tu as dans ton portefeuille? De l'argent. T'es bizarre, Dave. Tu n'as pas de carte de crédit? Non, c'est mon portefeuille. Billet de banque, 4 cartes en plastique. Ma carte de débit de mon entreprise sur laquelle vous devez avoir de l'argent pour l'utiliser, compris? Ma carte de débit sur mon compte personnel, mon permis de voiture et mon permis d'armes. Le prochain est intéressant. Favoriser les relations de qualité. Tu sais que tu deviens la personne avec qui tu traînes. Ne vous trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes. Si tu restes avec des gens qui disent « Cet homme ne va jamais réussir. On est coincé. J'espère que nous pourrons élire quelqu'un qui résoudra notre vie. » Leur animal spirituel, c'est l'âne. Si tu traînes avec ce gars, devine quoi? Tu vas être ce gars. Quand ils disent « Vas-y doucement », ils veulent vraiment dire « Vas-y doucement ». Vous ne pouvez pas motiver ces gens. Mais quand tu traînes avec des gens qui se donnent, c'est « Lève-toi, quitte ta caverne, chasse quelque chose et ramène-le. Démarre! On a des choses à faire, on a des gens à voir. Tu vas te mettre à lire les mêmes genres de livres que tes amis les plus proches lisent. Tu regarderas les mêmes films, les mêmes séries Netflix. Tu vas parler comme ils parlent. Tu prieras comme ils prient. Tu seras généreux comme ils le sont. Et si tu traînes avec des gens qui ne font rien, tu ne feras rien. Je ne dis pas qu'il faut être snob avec les autres personnes. Je suis gentil avec tout le monde. Quelle que soit ta religion. Je veux dire, je serai gentil avec toi, ok? Je t'apprécie, tu es gentil. On sera amis. J'ai plein d'amis qui sont différents de moi. Ils ne votent pas juste, mais je les aime quand même. Je suis gentil avec tout le monde. Mais là, je parle de mon cercle le plus proche. Les 6 mecs qui porteront mon cercueil. Qui sont ces gars? Parce que ces hommes me forment. Et je dois faire très attention, parce que les aigles ne volent pas en troupeau. Tu dois intentionnellement les regrouper. Les poules se rassemblent. Fais attention avec qui tu traînes, parce que ton revenu sur une période de 10 ans sera une moyenne de 10% des revenus de tes amis les plus proches. Certains d'entre vous se disent maintenant, j'ai besoin de nouveaux amis. Peut-être que oui, mais tu dois pas être mauvais envers les anciens. Mais tu sais, si tu décides d'arrêter l'alcool, tu ne devrais pas traîner avec des grands buveurs. Si tu veux être en forme, tu devrais rester avec des personnes qui mangent sainement et qui te permettent de rester en bonne forme. Je traîne pas avec eux si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, hein? On connaît la formule. On laisse pas traîner nos enfants avec des délinquants. Parce qu'on sait que le petit Johnny a une tête à aimer l'herbe. Ton enfant traîne avec Johnny? Ils feront la même chose, tu le sais bien. Le prochain dit faire des économies. La Bible dit, dans la maison du sage, il a du choix, nourriture et huile. Mais un homme insensé dévore tout ce qu'il a. Quand tu économises de l'argent, ma grand-mère me dit, économise pour un jour de pluie. Tu sais pourquoi les grand-mères disent ça? Parce qu'il va pleuvoir. La vie se passe. Et quand tu as de l'argent de côté, ça aide. Tu as 30 000 à la banque et aucune dette et ton patron te licencie, tu diras que ça va aller. T'as 30 000 de dette et pas d'argent, il te licencie et tu vas pleurer. Les gens sages économisent de l'argent. Et voilà ce qui est intéressant. Si tu fais ça, ça marchera. Si tu as un plan, personne ne met un plan en place pour perdre. Personne se dit « Ayons un plan où on dépense tout et on prend notre tête fauchée ». Personne se dit ça. Donc, quand tu mets en place un plan, tu vas commencer à sortir de la dette. Parce que tu vas comprendre que quand tu n'as aucune dette, c'est plus facile d'économiser et de donner. Du coup, tu vis comme personne, pour que plus tard, tu puisses vivre comme personne. Donc quand tu fais un plan, tu vas commencer à sortir des dettes. Et quand tu sors des dettes, tu vas traîner avec des gens qui pensent différemment. Pas vrai? Tu favorises des relations de qualité. Ensuite, tu vas économiser de l'argent et toutes ces choses vont fonctionner ensemble. Et le dérivé naturel est le dernier. Tu vas automatiquement le faire. Dieu dit, sois extrêmement généreux. Il aime les joyeux donateurs. Tu ne peux pas donner quand t'es fauché. Je n'ai jamais vu des gens pauvres nourrir des enfants affamés. Tu es pauvre, tu fais honte. Non, tu n'as pas d'argent. Je ne suis pas fâché contre toi si tu es pauvre. J'ai été pauvre, j'ai été fauché. Je sais à quoi ça ressemble, ce qu'on ressent. Je ne suis pas en colère si tu es là. Mais tu sais, change. Il est temps de faire les choses différemment. Arrête d'écouter les gens qui t'ont amené là. Change ta façon de voir les choses. Regarde la Bible, ce qu'elle te dit par rapport à la gestion de l'argent. Et change. Cela te mettra dans une position où tu pourras être extrêmement généreux. Et être généreux n'est pas un acte. Être généreux, c'est une qualité. C'est qui tu deviens. Les gens généreux sourient plus. Ils peuvent même avoir une conversation où ils écoutent tout le monde. Tu as déjà été entouré de personnes qui prennent uniquement? Les généreux sont ceux qui donnent. Ils t'ouvrent la porte. Ils ne peuvent pas aider, mais vont remarquer les besoins.
parce qu'ils n'ont pas les yeux tournés sur eux-mêmes, parce qu'ils savent se gérer. Prends d'abord soin de la dette de ta maison, et ensuite sois en position de devenir extrêmement généreux. Tu as l'opportunité d'impacter les choses quand tu n'es pas fauché. Parce que tu as décidé que tu allais suivre une transformation spirituelle qui ne te conforme pas à ce monde, qui te transforme par le changement de ton mindset.